Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Tu nous as retenu un invité. On a parlé de ce film, La Petite et le Vieux, qui sort à la fin de la semaine, mais il est dans plusieurs autres projets. On est content de l'accueillir. C'est avec lui que j'ai commencé à travailler tôt le matin. D'ailleurs, Gildor Roy, salut! Et je m'en excuse, Mario. Tu t'en excuses. Hein? Non, j'en garde un merveilleux souvenir. Mais là, Gildor, tu vas me dire quelque chose. J'ai vu le titre du film, La Petite et le Vieux. C'est quoi ton rôle, toi? Ça peut porter à confusion, je suis conscient de ça. Mais après de longues négociations, j'ai accepté de faire le vieux. Fait que c'est toi le vieux. Oui, c'est moi le vieux. C'est un rôle de composition. Comment t'as fait pour habiter ce rôle-là? Ben, tu vois, mes enfants trouvent que c'est justement enfin je joue un rôle qui me ressemble. Ah bon, on est content de l'entendre. Ça a l'air d'être un fichu beau rôle, par exemple. Ah, c'est un cadeau. C'est comme un cadeau. Moi, ouais? J'ai lu ça, j'ai fait « Oh, celui-là, faudrait que je le joue vraiment. » Fait que j'ai donné ma réponse 5 minutes après avoir fini la lecture du scénario. J'ai écrit au réalisateur, puis j'ai dit « Je suis ton homme, allons-y. » Puis c'est drôle, on est capable de t'imaginer dans le rôle de jouer le un peu gros bourru avec un cœur extraordinairement généreux. On dirait que c'est comme, on le sent, là. Merci, puis en même temps, voyons donc. C'est parce qu'il y a une raison pourquoi ils chialent. Tu sais, il y a du monde qui chiale, des animateurs, des fois, d'émissions de télé ou de radio qui chialent. Non. Mais il faut que tu comprennes pourquoi ils chialent. Fait que lui, il y a une Moses de bonne raison de chialer. Ce qui le rend finalement sympathique, je pense, un peu. En fait, le film, c'est l'adaptation du roman de Marie-Renée Lavoie. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut aider son père à être moins malheureux. Donc, elle veut travailler pour l'aider à supporter le fardeau. On est à Québec dans les années 80. Ça a été tourné à Limoilou. Puis la petite fille en question va en quelque sorte créer un lien avec le vieux bourru qui est Gildor Roy. Faut dire que c'est un thème qui est assez universel parce que, je veux dire, le film présentement rayonne à l'international. Là. Le film gagne déjà des prix, même s'il n'est pas présenté là, encore au cinéma. Oui, parce qu'il arrive à un moment donné dans notre société où tout le monde capote, tout le monde est angoissé. Tu sais, les jeunes souffrent d'angoisse, là, puis il y a des études qui commencent à sortir post-pandémique, bon, tout ça. Mais il y a une chose qu'il n'y a pas dans ce film-là, parce que ça se passe au début des années 80, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Donc, les gens, quand ils Ça parle encore. Exactement. Puis, s'il y a une leçon ou une morale, entre guillemets, à tirer de ce film-là, c'est que tous les problèmes des êtres humains trouvent leur solution dans les êtres humains. Pas sur une plateforme, pas sur un site, pas dans un app, pas sur TikTok. C'est avec les gens avec qui tu vis que tu trouves ces problèmes. Puis les gens qui ont été élevés sur une ferme vont comprendre ça. Je pense que tu vas comprendre ça, Mario. À un moment donné, quand tu as un trouble, tu parles au vieux fermier qui, lui, a déjà eu ce trouble-là, puis lui, il va t'expliquer comment on sort de ce trouble-là. Ben, il y a ça dans ce film-là aussi. Il y a quelque chose avec les générations aussi. La jeune de 10 ans va en apprendre au vieux, le vieux va en apprendre à la jeune. Il y a quelque chose dans les générations qui est intéressant aussi à aborder. Ben, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on semble vouloir convaincre les gens que c'est impossible, que ça vaut pas la peine de parler aux vieux qui ont rien à nous apprendre. Mettons-les dans des bâtisses avec le moins d'air climatisé possible. Puis, mais au contraire, la transmission des connaissances, ça se fait par les plus vieux vers les plus jeunes. Puis il y a ça dans ce film-là. Puis en quelque part, c'est un film qui pourrait pas se passer aujourd'hui. On pourrait pas écrire cette histoire-là aujourd'hui. Une jeune fille de 10 ans devient amie avec un vieux monsieur de 70 ans, pas propre, qui sac puis qui prend un coup. Ça veut dire que parce qu'on a joué un extrait tantôt. La DPJ arriverait. Là, ouais. On a joué un extrait tantôt. Le langage du monsieur, il est rough, là. Le langage est rough. Mais vous savez quoi, M. Dumont? On se fait des années qu'on dit ça au cinéma québécois. Le langage est rough. Ça sac un peu. Tout le monde sac dans la vie. Là. On va arrêter de se conter des histoires. Puis ce vieux-là, c'est un expert. Comme ça. Non, mais il pourrait exister dans le sens que un vieux à Limoilou des années 80 qui parle de même, c'est la réalité de la vie, là. Ben écoute, après la projection du film à Québec, la première projection, il y a une madame qui est arrivée en pleurs, qui est venue me voir, elle m'a pris par les épaules, puis elle dit « Vous êtes pareil comme lui. » Je fais « Qui ça, lui? » Elle dit « Roger. »
Et c'est là que j'ai appris qu'il a déjà existé. Voyons. Je le Un savais pas. personnage. Mon C'est personnage tellement a beau. déjà vécu. Fait il y a des membres de sa famille qui vont peut-être voir ça, puis ça a l'air que je suis tombé dessus par hasard, puis que je l'ai pas pire. Fait que tant mieux. Puis ce qui est beau dans tout ça aussi, c'est que c'est une retrouvaille aussi avec Vincent Guillaume-Otis. C'est votre 3e projet ensemble. Il y a eu Babine, District 31, celui-là. Et il y a Juliette Baroucha qu'on va connaître. Elle a 13 ans. C'est son premier mandat à la télé, au cinéma. Et elle excelle. C'est beau aussi le casting de ce film-là. Écoute, en tout et partout, Patrice Sauvé, le réalisateur, il a vu, je pense que c'est 90 jeunes filles. Puis ça a fini par 4. Puis moi, j'ai fait des scènes avec les finalistes. Puis elle, c'est la seule qui avait jamais joué devant une caméra. Mais elle a l'affaire qui est indéfinissable puis qui s'enseigne pas, elle l'a, elle. Puis elle était sérieuse, elle arrivait préparée, elle était pas là pour faire des selfies puis des vidéos TikTok. « Hey gang, je suis avec Gildor, on t'en a elle voulait être une actrice, tu sais. Puis c'était vraiment une formidable partenaire, vraiment. Le film, donc, La Petite et le Vieux, va prendre l'affiche vendredi. Et parenthèse, en terminant, tu es en train de travailler aussi sur le projet avant de partir sur Télé-Québec. Donc, des entrevues que des gens ne verront jamais parce qu'ils seront diffusées lorsqu'ils seront morts. Raconte-nous ça doit être particulier comme rencontre. C'est bien particulier. Il y a quelque chose de bien solennel là-dedans parce que les gens ont donné leur accord, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Mais il y a une chose formidable, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent dire vraiment ce qu'ils pensent. Parce que ça n'aura pas de conséquences sur eux autres après. Fait que moi, j'ai le volet politicien, scientifique, historien, bon, tout ça, homme d'affaires, et j'ai droit à des révélations parfois là, qui me laissent un petit peu pantois, des choses, des opinions qu'on n'a jamais entendues sur des sujets qu'on pense qu'on connaît complètement. Fait que c'est hyper intéressant puis bien bouleversant en même temps parce que c'est tous et toutes des personnes qui ont marqué l'histoire du Québec et à qui on a décidé de rendre un meilleur hommage que de 1 minute au téléjournal quand ils sont décédés. Tu sais. Ou puis une reprise d'une entrevue au Sel de la semaine en 1969. Fait que c'est plus récent puis c'est un meilleur hommage. Mais c'est assez puis en même temps, unique, hein? j'espère qu'ils seront jamais diffusés. Tu sais. Ouais. Avec Daniel Ouimet, le projet. Ouais. Bon. T'as pas prévu m'inviter? Ça serait bon! C'est une bonne nouvelle, Mario. Vous n'êtes pas sur la liste encore. Gildor, c'était le fun de te parler, merci. Moi aussi, merci Salut, beaucoup. bonne chance. À bientôt. Salut!